Cressida Jones est une jeune actrice en devenir qui passe ses vacances en Espagne. Le détective Callum aussi passe ses vacances en Espagne et il loge dans la chambre juste à côté de celle de Mademoiselle Jones. Il va à la plage et lorsqu'il revient, il remarque des officiers de police dans la chambre de l'actrice. Elle a été cambriolée. Le détective demande à Mademoiselle Jones de lui raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de lire un scénario. J'étais tellement captivée que je ne me suis rendu compte de rien. L'horloge a sonné 5 heures et j'ai réalisé que je devais aller dîner. J'ai regardé autour de moi et j'ai découvert que quelqu'un avait pris mes bijoux. Je n'ai pas vu le visage du voleur, il s'est enfui. Pouvez-vous le retrouver? Le détective Callum affirme que l'actrice a inventé toute cette histoire. Pourquoi? Cressida a parlé de l'horloge qui sonnait 5 heures. Mais il n'y a aucune horloge dans la chambre d'hôtel. Elle a probablement inventé toute l'histoire pour faire la une des journaux. C'est le début de l'été. Les températures en ville sont bien trop élevées et M. Johnson décide de s'installer dans sa maison de campagne. Il prépare toutes ses affaires et passe l'été dans la nature. Quand il rentre en ville fin septembre, il découvre qu'il a été cambriolé. On lui a volé une grosse somme d'argent qu'il gardait sous son matelas. M. Johnson affirme qu'il est le seul à avoir la clé de l'appartement et qu'il n'est pas revenu en ville une seule fois pendant ces 3 mois. La police refuse d'écrire un rapport. Pourquoi? Regarde, il y a beaucoup de plantes dans l'appartement. Si M. Johnson était vraiment parti pendant 3 mois et que personne ne les avait arrosées, elles seraient toutes mortes. Mais elles sont toutes encore vertes. Un cambrioleur ne prendrait pas la peine d'arroser les plantes. M. Johnson ment. Il est forcément revenu en ville à un moment. 7 étudiants doivent passer un test de logique. Le professeur décide de faire un jeu. S'ils gagnent, ils réussissent tous le test. S'ils perdent, ils échouent. Voici les règles du jeu. Les étudiants sont placés en rang sur les escaliers. Ils regardent vers l'avant. Ils peuvent tous voir qui est devant eux, mais pas qui est à l'arrière. Ils ne peuvent pas tricher. Chacun d'entre eux reçoit un chapeau noir ou blanc. La couleur attribuée est aléatoire. Ensuite, chaque étudiant en partant du fond doit deviner la couleur de son propre chapeau. Ils ne peuvent prononcer que les mots noirs et blancs. S'ils trichent au niveau des mots et de l'intonation, le test est invalide. 6 d'entre eux minimum doivent deviner la couleur de leur chapeau pour pouvoir gagner. Ils peuvent décider tous ensemble d'une stratégie. Comment devraient-ils faire? La personne qui devine en premier la couleur de son chapeau peut voir les chapeaux de tous les autres participants. Elle doit donner un indice aux autres. Puisqu'elle ne peut prononcer que les mots noirs et blancs, elle doit leur attribuer le sens pair et impair concernant le nombre de chapeaux noirs qu'elle voit devant elle. Je m'explique. Les étudiants décident que noir signifie impair et que blanc signifie pair. Ils sont en rang et tout le monde a un chapeau. La première personne ne voit pas son propre chapeau, mais elle voit qu'il y a 4 chapeaux noirs devant elle. Elle va donc dire blanc pour signifier qu'il y a un nombre pair de chapeaux noirs devant elle. Son chapeau est noir, elle s'est donc trompée sur son propre chapeau. Mais les étudiants ont le droit à une erreur et ils ont maintenant reçu un indice. C'est au tour du deuxième étudiant. Il voit 5 personnes devant lui, mais il ne voit que 3 chapeaux noirs, un nombre impair donc. Puisque la première personne a signalé qu'elle voyait un nombre pair de chapeaux noirs, la deuxième personne comprend que son chapeau aussi est noir. Elle dira donc noir. Il reste donc un nombre impair de chapeaux noirs. La troisième personne voit 2 chapeaux noirs devant elle, un nombre pair. Elle dira donc noir, puisqu'elle comprend que son chapeau est de cette couleur. Il reste donc un nombre pair de chapeaux noirs. La quatrième personne voit 2 chapeaux noirs devant elle. Elle comprend donc que le sien est blanc. Pareil pour la 5e personne. Le 6e étudiant voit un seul chapeau noir, un nombre impair. Il comprend que le sien aussi est noir. Il dira donc noir. De la même façon, le dernier étudiant sait qu'il reste un chapeau noir à compter et qu'il s'agit du sien. Il dira donc lui aussi noir. C'est l'été. Un cambrioleur parvient à entrer par effraction dans le manoir d'une femme très riche et à voler tous ses bijoux. Il y a 3 suspects dans l'affaire. La police vient les interroger. Madame Woods répond « Oui, j'ai déjà vu les bijoux de Madame Olsen, mais nous sommes amis. Je ne lui volerai jamais rien. » Madame Stone raconte «
J'ai passé l'été avec mes fils, j'étais très occupée à les gérer et à organiser les tâches ménagères. Madame Clark dit « J'ai passé le mois dernier en vacances en Norvège. Je suis rentrée il y a 15 minutes. » Qui ment? C'est très probablement Madame Clark. Elle dit qu'elle vient de rentrer d'un long voyage, mais regarde sa cuisine. Il y a des fruits frais sur la table et beaucoup de nourriture au frigo. Si elle était partie en mois, le tout aurait pourri. La fée Eilu habite dans une forêt magique. Elle dit toujours la vérité, sauf le 1er avril. C'est le seul jour où elle ne fait que mentir. Un jour, tu lui demandes « C'est quand le 1er avril ?» Et elle te répond « C'est demain !» Le jour suivant, tu lui poses la même question et elle te répond encore « C'est demain !» À quelle date lui as-tu posé la question? Elle a clairement menti une fois, donc l'un des 2 jours était le 1er avril. Si tu lui as posé la question pour la première fois le 1er avril, le lendemain, elle aurait dû te dire la vérité. Elle a donc dit la vérité la première fois que tu lui as posé la question et menti le lendemain. La première fois que tu lui as posé la question, c'était le 31 mars, et la deuxième fois, c'était le 1er avril. Monsieur Spencer et Monsieur Tucker sont partenaires. Ils possèdent une entreprise ensemble. Ils décident de partir camper dans les bois un week-end. Une semaine plus tard, Monsieur Tucker se rend au commissariat et déclare que Monsieur Spencer l'a emmené quelque part dans les bois et l'y a abandonné sans aucun équipement. Monsieur Tucker a passé la semaine dans la forêt à essayer de rebrousser chemin. Dès qu'il retrouve enfin le chemin pour la ville, il se rend au commissariat pour dénoncer Monsieur Spencer. Les officiers interrogent l'accusé. Il nie tout et accuse à son tour Monsieur Tucker d'essayer de le coincer. La police ne donne pas suite à l'affaire. Pourquoi? Monsieur Tucker est très bien rasé pour quelqu'un qui a passé la semaine en forêt. Il a probablement tout inventé. Maeve se réveille dans un donjon sombre. Elle ne se rappelle de rien, mais elle sait qu'elle doit s'enfuir. Elle regarde autour d'elle et remarque une imposante porte en fer. Pour l'ouvrir, il faut un code. 6 chiffres sont déjà placés correctement. 5, 2, 8, 9, 4, 7. Il reste le 0, le 1, le 3 et le 6 à placer. Maeve n'a qu'une chance pour trouver le bon code. Quel est l'ordre dans lequel il faut placer les chiffres? Le code correspond à 10 chiffres. Chaque chiffre apparaît une seule fois. Maeve doit juste en déchiffrer l'ordre. Ils sont placés par ordre alphabétique. Les chiffres restants sont donc rangés ainsi, 6, 3, 1 et 0. Il existe un univers parallèle dans lequel on ne peut que manger des bonbons et s'amuser. Personne n'étudie quoi que ce soit. Madame Relim rentre chez elle après une sortie entre amis et elle demande à ses filles comment elles ont passé la journée. « Je suis allée en boîte avec des amis. Merci pour la robe, je l'ai mise, elle me va super bien, » répond Anna. Ellie raconte « Je suis allée au parc aquatique, puis j'ai invité des copains à dormir à la maison. » Ava répond « J'ai passé la journée à jouer aux jeux vidéo. » L'une d'entre elles ment. Qui donc? Anna! Regarde, il y a encore l'étiquette sur sa robe.